Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour cet événement un petit peu pionnier. C'est le premier forum de l'investissement au féminin. Un business angel, c'est avant tout une personne physique qui va investir ses fonds. Donc c'est un investissement qui est à haut risque, très clairement. Et je dirais que notre forte valeur ajoutée, c'est justement l'accompagnement qu'on peut donner. Nous allons donc vous présenter avec Nicolas les principaux enseignements d'une étude vraiment intéressante, qui en fait porte sur des regards croisés entre un échantillon représentatif de l'ensemble des femmes françaises et les femmes investisseuses. A fortiori, les femmes business angels sont naturellement intéressées par des questions technologiques. Ces questions technologiques, elles se traduisent par des investissements dans le domaine du numérique et de l'Internet. Elles permettent aussi de mettre plus en avant le secteur industriel. Je sais que ça tient à cœur beaucoup d'entre vous aujourd'hui. BNP Paribas Développement, c'est accompagner les PME et les ETI en fonds propres. Donc on vient après les business angels, quand la start-up a réussi à devenir une belle PME. On se rend compte qu'en France, il y a pléthore d'entreprises dynamiques, des idées. Ça fait vraiment du bien. C'est un métier qui demande qu'on s'intéresse à tout. On doit s'intéresser à l'économie, on doit s'intéresser aux grandes évolutions sociales, on doit sortir, on doit rencontrer du monde. Et ce qu'on fait d'abord, c'est rencontrer les porteurs de projets. On va vous faire une due deal très sérieuse, hein, mais moi, je pense qu'il y a au moins 70% de la décision, et parfois c'est 90% de la décision, qui est liée à l'humain, au porteur. Moi, mon approche, quand je suis venue pitcher la première fois et à chaque fois quand je pitchais, je me suis dit j'ai envie d'avoir des investisseurs qui partagent ma passion pour le sujet de l'éducation et innover dans l'éducation. On avait un modèle où on avait besoin de beaucoup d'argent. On a levé donc à peu près 2 millions d'euros en 6 fois auprès de 40 business angels. Donc en fait, pour moi, je ne sais pas si c'est bien de dire ça, hein, mais j'ai considéré que mes business angels, c'était comme des clients. C'est-à-dire que j'avais un produit à leur proposer avec un certain discours. J'ai prospecté des business angels. J'ai fait des deals comme si je vendais et j'ai cherché à fidéliser mes business angels. Ça nous permet effectivement de finalement nous concentrer essentiellement sur le business et on passe assez peu de temps à faire du reporting, même si on rencontre nos actionnaires, l'ensemble de nos actionnaires 2 fois par an. Moi, je mets en œuvre ma capacité à évaluer les entrepreneurs et puis aussi tout simplement, effectivement, le bon sens pour jauger de la qualité d'un projet. Savoir comment on va investir, sous quelle forme, quelle est la structure que l'on va choisir, réclame un accompagnement sur mesure. Moi, j'ai envie de dire d'être prête à assumer une image de business angel qui n'est pas toujours très facile à porter. Je ne suis pas très riche, mais je suis passionnée par l'entrepreneuriat. Et donc, faites comme moi, faites comme nous, osez. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui au début a une idée, il en est passionné, et puis il a envie de la partager avec plein de gens, il recrute des gens, il va chercher des actionnaires, il va chercher des clients. FBA est une véritable enfant de ce siècle. Née en 2003, au moment du début du foisonnement des startups, de ce mouvement assez extraordinaire et novateur, et aussi de la montée en puissance des femmes dans les responsabilités économiques et l'entreprise.